Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radios et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur la chaîne de la neutralité réelle. À présent, voici l'essentiel de l'actualité. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a procédé à l'inspection des travaux de construction de la route Kalamba-Mbouji, également surnommée route de l'espoir. Nous sommes à Kananga, dans les Kasaï centrales. Et puis, les déplacés du camp de la 8e CEPAC de Mungunga lancent un cri d'alarme au ministre national de la Santé, le docteur Roger Kamba, suite aux conditions sanitaires désastreuses auxquelles ils font face. Les détails sont à suivre dans cette édition du journal. Ouvrons ce journal par cette information. Le jour de Noël, le président de la République, Félix Tshisekedi, a procédé à l'inspection du travaux de construction de la route Kalamba-Mbouji, également surnommée route de l'espoir, accompagné du ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, Alexis Gisaro. Le chef de l'État a pu observer de près les projets réalisés sur ces chantiers d'envergure situés dans la province du Kasaï central. Reportage. Au sujet de la route Kananga-Kalamba-Mbouji, tout a été dit sur les travaux de sa réhabilitation. Le président de la République a ainsi consacré l'après-midi de la journée de nativité à l'inspection de cette route dite de l'espoir. On l'appelle route de l'espoir et même route du salut. Pour la population de la province du Kasaï central, c'est une véritable route pour le salut parce que cette route, à l'époque où elle était praticable, elle permettait à ce que cette population puisse acquérir des biens, que ce soit des biens de première nécessité. L'essentiel du coût de la vie était assez bas. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a parcouru 25 km sur la route nationale numéro 1 jusqu'au village Matamba, qui constitue en même temps le point de départ de la route Kalamba-Mbouji, puis s'est dirigé vers l'usine de concassage, site de production de gravier et de béton armé. Tous les détails de son fonctionnement ont été donnés au président de la République. La base de vie des entreprises chinoises était la dernière étape de son inspection. Accompagné du ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, le chef de l'État a vu le premier tronçon asphalté de la route Kalamba-Mbouji et a reçu d'amples explications des entreprises chinoises ayant repris ces chantiers depuis le mois de septembre de cette année. Interrogé au sujet de l'évolution des travaux, le ministre des ITPR, Alexis Gisaro, a annoncé que d'ici juin 2025, les 230 km de la route dite de l'espoir seront rendus praticables en attendant les grands travaux d'assainissement et de la pose des bitumes. Nous voulons rassurer la population que cette route va être réalisée. Et nous prenons rendez-vous avec la population du Kasaï central en juillet 2027. Juillet 2027, ça veut dire à peu près dans 2 ans et demi, ces travaux seront totalement achevés, c'est-à-dire que la route sera bitumée. Mais avant ça, nous avons estimé, compte tenu de la demande pressante, du besoin de la population, nous avons convenu avec l'entreprise que d'ici 6 mois, c'est-à-dire au mois de juin 2025, que cette route soit rendue praticable. Pour rappel, lors de son arrivée à Kananga mardi, le président de la République s'adressant à ses concitoyens s'était engagé d'achever la construction de cette route avant la fin de son mandat. Les forces armées de la République démocratique du Congo
ont annoncé l'arrestation de 3 présumés rebelles sud-soudanais d'Ilanasfa dans le périphérie du site de déplacés de Méry au village Outoua à près de 20 km de la cité frontalière d'Aba en territoire du Faradjé. Nous sommes dans le Haut-Ouélé. Comme je l'avais annoncé en titre, 800 personnes déplacées s'y partagent 6 toilettes dans les camps de la 8e CEPAC du Mungunga à l'ouest de la ville du Goma. La fosse septique est remplie, elle déborde dans le maison de fortune des déplacés. L'organisation de Médecins sans frontières s'est désengagée ici, laissant ces Congolais dans de conditions sanitaires désastreuses. Les déplacés appellent le ministre congolais de la Santé, le docteur Roger Komba, à l'aide. Suivez. Je vous présente ici les sites des déplacés de la 8e CEPAC de Mugunga. Ce site a un sérieux problème. Aujourd'hui, nous sommes le 25 décembre 2024. C'est une journée spéciale pour les habitants à travers le monde entier. Mais il faut dire que c'est douloureux pour les habitants ou les déplacés du cas de la 8e CEPAC Mugunga, ici à l'ouest de la ville de Goma. Il y a ici un grand problème très sérieux que je vais vous montrer, mesdames et messieurs. Devant nous ici, il y a une toilette. Cette toilette, elle est publique. La toilette ici, c'est elle qui sert toutes ces maisonnettes. Voilà, que vous voyez. Tout le monde ici vient faire caca, pipi et voilà, il se lave ici. Tout le monde ici, voilà, regardez, tous ces gens, ils viennent faire leurs besoins ici. Il y a cependant un problème sérieux parce que la toilette est en train de déborder, la fosse septique est remplie. Approchez un peu ici, on va approcher un peu. Ce que vous voyez ici de la matière blanche, ce sont des excréments qui sont en train de déborder, comme vous le voyez. Mais je décide de vous faire visiter quelqu'un qui fait l'entretien de ces toilettes. Je vais rencontrer ici une dame. C'est une femme qui est chez elle. Donc comme vous le voyez, elle est juste en face de ces toilettes avec tous ses enfants. Tout ce que vous voyez, ce sont ses enfants. Ce sont ses enfants. Et c'est elle qui fait l'entretien de la toilette. Elle va nous faire visiter et peut-être nous dire de quoi il s'agit en Kiswahili. Jambo mama. Jambo sana papa. Hapa tunakukuta wapi? Mnanikuta hapa kwangu pembeni ya wese. Mama, tuonyeshe wese na utuambie shida iko nini. Si mama utupeleke. Wese njoo iko hapa inayala papa. Isha yala sana, haina tena mapumulio. Watu wanakosa fasi ya kwenda wese. Bako naanza nyamba pembeni ya mazingira. Na wese njoo watu. Poursuivant cette édition du journal, mesdames, messieurs, le gouvernement de la République démocratique du Congo a mis à la disposition de la minière de Bakwanga d'Imiba un montant de 70 millions de dollars américains pour la relance de cette entreprise d'exploitation du diamant. Les détails dans ces commentaires de Gracia Akilimali. Le président du conseil d'administration de l'AMIBA, Jean-Charles Okoto, à l'occasion de la cérémonie des distributions de colis de fin d'année aux retraités et veuves des agents de cette entreprise du portefeuille, a fait savoir que le gouvernement congolais a déjà mis une partie de l'enveloppe prévue pour la relance de la société minière de Bakwanga dans la ville de Mbujimayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Le chef de l'État et le gouvernement viennent de nous doter d'une enveloppe de 70 millions de dollars américains. Ces montants doivent être gérés pour que ça contribue à l'essor de notre population. Et par conséquent, nous devons fournir l'effort à notre niveau. Le président de la République est suffisamment informé sur la situation de la minière de Bakwanga, Miba en sigle. Le ministre du portefeuille également.
La solution est que nous devons arrêter de dépendre littéralement du gouvernement ou du ministère des Finances. L'AMIBA doit donc reprendre ses activités, a déclaré Jean-Charles Okoto, président du conseil d'administration de l'AMIBA. S'agissant de la distribution de vivres, le processus de relance de l'AMIBA en faillite depuis 2002 entre en ligne de compte de projets d'infrastructures déjà déployés au programme par le gouvernement dans son plan de désenclavement et de redressement de l'espace Grand Kasaï, tel l'a annoncé le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans son adresse à la population. Dans cette catégorie figure principalement la construction de centrales hydroélectriques de Katende et de Mbombo ainsi que la route Kalamba-Mbouji devant connecter le contrée d'Angola. Rendons-nous à présent à Kinshasa, où les députés provinciaux de l'Assemblée provinciale ont jugé récivables dans la matinée du 25 décembre 2024 les projets dédits budgétaires pour l'exercice 2025. Suivez. Après sa présentation par le gouvernement Daniel Mbumba, 16 députés provinciaux des différents regroupements politiques ont soumis leurs recommandations et soulevé leurs préoccupations. Les préoccupations de députés provinciaux ont été répondues aussitôt jusqu'à ce que ces derniers votent à l'unanimité le projet des dits budgétaires lors de cette 18e plénière de la session. Après recevabilité, les députés membres de la commission ECOFIN examineront en profondeur ces rapports et l'exposera après 48 heures. Signalons que cet édit budgétaire pour l'exercice 2025 est chiffré à plus d'$1 milliard américains. Gracia Akilimali sur votre radio. Et pour terminer, un international, une frappe israélienne a tué 5 journalistes palestiniens devant un hôpital de la bande de Gaza pendant la nuit du mercredi à jeudi, a rapporté le ministre de la Santé de Gaza tôt jeudi. Reportage de nos confrères de France 24. Ces Gazaouis pleurent leurs proches, décédés lors d'une frappe israélienne. Malgré les appels au cessez-le-feu et les tentatives de négociation, l'État hébreu continue de bombarder la bande de Gaza. Selon les autorités sanitaires sur place, contrôlées par le Hamas, plusieurs dizaines de personnes ont été tuées par les frappes ces dernières 24 heures. Nous étions assis dans nos tentes pendant que des roquettes nous visaient. Je dis des roquettes, mais pas des bombes. Comprenez-vous ce que je veux dire ? Qu'avons-nous fait pour mériter un tel sort ? Il n'y avait que des civils non armés à l'intérieur des tentes. Au milieu des débris, des camps de fortune se dressent, sans eau courante ni électricité. Avec le blocus et l'intensification des frappes, la communauté internationale peine de plus en plus à acheminer l'aide nécessaire aux Gazaouis. À ces conditions déjà extrêmes vient s'ajouter l'hiver. Comme 2 autres bébés, cette petite fille de 21 jours, amenée à l'hôpital par son père, est morte de froid. Elle était en bonne santé et est née naturellement. Mais le froid intense qui règne dans les tentes a entraîné une baisse significative de sa température, ce qui a provoqué sa mort. C'est un exemple criant des conséquences de cette guerre injuste et de son impact sur la population de la bande de Gaza, en particulier sur les enfants. Les nourrissons ne supportent pas les basses températures. Cette guerre doit cesser de quelque manière que ce soit et les familles doivent pouvoir rentrer chez elles. Mais le pourront-elles ? D'après les estimations, 80% des infrastructures de la bande de Gaza ont été détruites. Ce mercredi encore, le porte-parole de la défense civile palestinienne affirme que l'armée israélienne a attaqué un hôpital accueillant des déplacés dans le nord de la ville de Gaza. Fin complète de cette édition du journal sur votre radio. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi de partout. Au revoir. Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05
13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité